Je vais commencer par expliquer les 3 concepts qui sont super importants. Premièrement, que tu n'as pas besoin d'idées, que tu n'as pas besoin de financement, puis que tu n'as pas besoin d'être un développeur web. C'est super important de les comprendre. Premièrement, tu n'as pas besoin d'idées, contrairement à ce qu'on entend à la télé ou à la radio, dans les articles d'entrepreneurs à succès, dans les affaires ou quoi que ce soit. On a une idée, on développe, on s'endette, on mise toute notre vie pratiquement sur cette idée-là, ça fonctionne, on devient un génie ou quoi que ce soit. Ça fonctionne des fois, c'est comme de gagner à la loterie, ça peut arriver. Mais à mon avis, c'est vraiment pas la bonne façon de miser ta vie, ton temps, ton énergie. Il y a une façon que j'ai appris dans la formation que je vais expliquer tout de suite d'éviter tout ce risque-là. En fait, c'est assez simple, c'est de te fier sur c'est quoi les besoins, c'est quoi les frustrations dans le marché présentement. Dans mon cas, dans la formation que j'ai appris, puis ce que je vais expliquer, c'est un modèle d'affaires qui est B2B SaaS. Donc, tu offres une solution logicielle en tant que service et c'est aux entreprises. OK? Donc, l'idée, c'est d'aller écouter les propriétaires d'entreprise, d'aller écouter les gestionnaires. C'est quoi leur frustration au quotidien? Comment tu peux les aider? C'est sûr qu'il y a des idées qui n'ont pas rapport, mais il y a beaucoup de ces idées-là, des problèmes qu'ils vivent, qui peuvent être résolus avec une solution logicielle. Moi, dans le temps, je me souviens, j'avais fait beaucoup d'entrevues pour aller chercher ces idées-là. Puis il y avait tellement d'idées, là, je savais même pas par où commencer. J'étais allé où est-ce qu'il y avait le plus de fréquences, où est-ce que un problème que j'entendais le plus souvent. Puis après ça, ce qui arrive, c'est que je vais faire une vidéo vraiment uniquement sur ce concept-là qu'on appelle, qu'eux ils appelaient le Idea Extraction, donc l'extraction d'idées. Je vais faire une capsule juste là-dessus. Aujourd'hui, c'est plus de faire un petit recap. Mais l'idée, c'est vraiment de te fier sur c'est quoi les problèmes, les gens sont prêts à payer concrètement pour régler leurs problèmes au quotidien. Donc, je vais développer une solution qui répond à ce problème-là, puis je suis sûr et certain que le temps que je vais investir, le produit que je vais développer, il va servir, puis les gens vont être prêts à payer en retour. Fait que ça, c'est le premier concept super important. Deuxièmement, pas besoin de financement. Pourquoi? Parce que si tu réponds à un réel besoin, les gens vont être prêts à financer le développement, pas entièrement, mais vont être prêts à te payer pour te confirmer. Écoute, je suis sérieux dans ma démarche. Ce que tu me proposes en ce moment, si tu le fais, là, ça va vraiment me faciliter la vie ou me faire plus d'argent ou quoi que ce soit. Donc, voici un dépôt que je ferais. Ce que j'ai fait, moi, dans le temps, je demandais un dépôt de 300 $. Puis, je me souviens encore, là, je recevais des chèques par la poste. J'avais absolument rien donné en échange. Je trouvais ça vraiment fou. Mais là, je comprends parce que ce que je promettais, puis de toute façon, le dépôt, il était remboursable n'importe quand. Il m'écrivait un courriel, je le remboursais sans question. Mais concrètement, ça allait répondre à un vrai besoin. Je recevais un chèque de mon côté pour me convaincre, parce que souvent, surtout au Québec, on n'aime pas déplaire. Fait que si quelqu'un, tu vas le voir, il va te dire « Ouais, j'aime ça ton idée, reviens voir quand c'est fait. » Fais pas ça. Il faut que la personne soit prête à investir de l'argent. 300 $, si c'était à refaire, je demanderais beaucoup plus, mettons 1000 $ au moins. Là. Mais ça, c'est un détail. Puis pourquoi tu n'as pas besoin de financement? Ça m'amène à mon troisième point. Tu n'as pas besoin d'être un développeur web du tout. En fait, ce que tu dois faire, ce que j'ai fait, c'est que tu peux trouver un développeur qui, lui, travaille déjà dans une job 9 à 5 la semaine. La plupart des développeurs ont des projets sur le site sur lesquels ils vont travailler le soir, les fins de semaine. Puis eux, si tu amènes une idée concrète avec des clients qui ont déjà payé puis qui disent qu'ils veulent cette solution logicielle-là, ça va être hyper motivant pour la personne. Donc, tu l'embarques dans l'actionnariat d'une entreprise que vous créez ensemble. Puis la personne, elle va pouvoir travailler sur ces projets-là sans salaire ou quoi que ce soit pendant au moins un an et demi. Puis après ça, ça coûte absolument rien le développement, basé sur le fait que plus tard, vous allez être ensemble dans l'entreprise puis vous allez partager les revenus ou les profits ou quoi que ce soit. Fait que c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne super bien. Donc, voici les 3 concepts importants. Dans la prochaine capsule, je vais expliquer c'est quoi le modèle d'affaires plus en détail du SaaS B2B.